Mmh. 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 Salut, Papa Ado. C'est ton fils. Papa, moi, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. J'ai comme l'impression que en Côte d'Ivoire, les gens ont été maraboutés. C'est-à-dire, dans le sens que quand eux-mêmes ils parlent, ils n'ont pas l'impression que ce qu'ils disent là, c'est pas bon ou c'est faux. Et le maraboutage qui a été mis sur ces Ivoiriens là, tellement ça déborde que, c'est-à-dire, arrivé un moment, il doit avoir un truc de repli d'au moins 1 minute ou 30 secondes, ou 80 ou 70 ou je sais même plus, mais avant 1 minute, 30 secondes, 45 secondes, je sais plus. Vous voyez cette photo là? En gros, ces 2 personnes que vous voyez là, ils sont en colère. Ils sont en colère. Mais ils ne savent pas comment l'exprimer. Mais de la manière que je les ai vus parler à la télé, là, ils ont dit leur ras-le-bol et ils ont commencé à crier. Une part, il y a comme l'impression que ce que nous on disait là, ça rentre dans leurs oreilles, ils le savent. Ils savent qu'on en face la réalité. Ils savent que depuis un moment, ce qu'on dit là, c'est la vérité. Ils savent aussi que cette route qu'ils ont prise là, c'était pas bonne, mais ils n'ont plus le choix. Où ils se sont dit qu'en faisant ça là, ils allaient gagner quelque chose, mais en fin de compte, cette chose qu'ils attendaient là, c'est pas arrivé. Donc là où ils sont là, ils sont déçus, mais ils savent plus comment s'exprimer. Donc ils sont obligés maintenant de sortir, mais en même temps parler de ça et brosser. Il a parlé de André Silver et Arthur Banga. Quand vous regardez bien là, c'est les vrais communicants du RDR, mais masqués. Mais là, maintenant, là, ils ont fait les postes des ministres, toutes les postes là ont été faits, tout a été déclaré, tout. Mais leur nom là n'est pas sorti. Ça fait 1. Et ces 2 personnes là, ils ont été aux législatives. Ces 2 là, ils ont été aux législatives pour devenir députés. En croyant que le RDR allait les louper dans les urnes, qu'ils allaient avoir le soutien du RDR. Mais là-bas même là, 0, ils n'ont rien eu. Donc ils ont cette colère là en eux. Hier, j'ai pris la peine quand même. Moi, le truc télé là, moi j'aime pas trop regarder ça, mais j'ai pris la peine quand même de les écouter. Quand ils s'exprimaient, moi-même j'étais découragé même. Et découragé dans le sens que ça fait des mois et des mois qu'on parle, mais eux ils se prennent pour des intellectuels. Donc quand on parle, ils ne prennent pas la peine d'écouter. Mais ça m'avait pitié pour eux. En même temps, je les ai dit, on ne pleure pas. 4e mandat de mon papa Ado, là, on va subir ça ensemble. On va subir. C'est-à-dire, si nous on prend pour 90 000 là, dans les 90 000 là, vous allez prendre pour 50 000 et nous on prend pour 40 000. Mais même le problème est même que non, c'est vous allez prendre pour 60 000 et nous on prend pour 30 000. Parce que vous défendez les choses même que vous savez que c'est mauvais.
Je vais dire un peu le récit d'André Sylvain. Voilà ce qu'André Sylvain disait. André Sylvain dit, lui, là dans son en Bokanda, parce que puisque c'est là-bas, lui il était représentant là-bas, il voulait devenir député là-bas. Ils disent dans sa circonscription, ouais, c'est ça, là-bas là, c'est-à-dire les élections même n'étaient même pas encore finies là. Et le gars de la CE, il avait déjà signé les PV et envoyé. Lui dit André Sylvain. Il dit dans sa circonscription. On n'a même pas encore fini de faire les élections. Rien n'est encore fini. Rien. Et les gens avaient déjà signé les PV pour envoyer. Et encore, sur ce même plateau, puisque c'est les trois mêmes qui étaient dans le débat, voilà ce qu'ils sont encore. Où ils disent, dans le coin de Méité, là, il y a un gars qui a donné 200 motos à la population pour qu'on puisse le voter. Ils ont donné l'argent. Et c'est à cause de ça que Méité a perdu. Vous attendez? Et maintenant, Atu Banga même qui dit, lui-même il dit, bon, Atu Banga, faut pas pleurer. Père Sylvain là, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Atu Banga dans sa bouche d'or, ça sort, mais ce n'est même plus des élections. Les élections où tu dois donner l'argent à ce qu'on te vote, ce n'est plus des élections. On en a vu ça ici. Ce qui s'est passé, que à 80%, les élections ne sont plus crédibles en Côte d'Ivoire. Atu Banga qui est en train de parler comme ça. Mais moi-même, je me suis assis juste quand je me suis dit, ah, mais est-ce que lui là même, il sait de quoi il parle même? Il dit quoi même? Que ce n'est plus les élections. Et en même temps, il a commencé à dire, mais si c'était comme ça là, moi j'ai crié. Vous-même, vous savez, il a beaucoup crié ici. Il a beaucoup parlé. En gros, il est en train de dire qu'il a beaucoup défendu le pouvoir RDR. Et en fin de compte, lui, il n'a rien vu. J'ai beaucoup crié. J'ai crié. Tellement même il était énervé là. Regardez sa gauche. J'ai fait semblant de prendre cette photo là, un peu floue pour que vous regardiez ça. Les nerfs étaient sortis. En gros, lui, il est en train de dire, lui, s'est battu dans tout ça là jusqu'à 0 poste même, lui n'a pas eu. Que lui n'est pas content. 0 poste, lui n'a pas eu. Lui-même, tu vois même la déception même dans son visage. Et c'est ce que les deux les ont dit. Mais moi-même, je me suis assis et dit, mais ceux-là, ils parlent de quoi même? Ou on est en train de rêver, ou c'est la réalité? Vous allez dire aujourd'hui dans cette Côte d'Ivoire là que les gens ont triché aux législatifs. Vous. C'est pas toi-même qui es en train de dire, toi, tu Banga, tu t'assis ici. Tu dis même Sorogum, et puis le papa de Sorogum, la grand-mère de Babou n'a qu'à se réveiller. Et Alassane Dramane Ouattara allait les battre aux élections. Tu as oublié. Donc, faut pas pleurer. C'est les mêmes trucs là qui sont en train de continuer. Là. Élection que toi, tu avais confiance que Prado avait construit à gauche, à droite. Là. Mon papa Prado, là. C'est ça qui est en train de continuer. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, tu t'es là pour pleurer, pour dire non, les gars ont tellement triché qu'en Côte d'Ivoire, pour gagner une élection, il faudrait avoir de l'argent pour corrompre les électeurs. Alors que même quand tu regardes dans le code électoral, là, ça c'est interdit. C'est de ça qu'on parle depuis longtemps, depuis 2 mois. Et quand on ouvre nos bouches, vous dites non, nous on est le corps extrémiste, qu'on n'aime pas nos pays. Donc c'est vous asseyez aujourd'hui à la télé pour pleurer. Parce que vous n'avez pas eu vos parts de gâteau. Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'eux, c'est un appel ils ont lancé pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont lutté pour le RDR, ils n'ont pas eu gain de cause. Vous allez voir dans les jours à venir,
On va les attribuer des postes. Parce qu'ils étaient en colère, donc c'est leur colère là, ils ont dit. Même à Tupanga même, quand il parlait même là, tu savais qu'il y avait une grosse colère en lui. J'ai beaucoup crié. Les gars, j'ai crié ici. Vous-même, vous savez comment il a crié ici, les gars. En gros, lui, il a crié, lui, il n'a rien vu. Ah. C'est 4e mandat de mon papa Ado que tu voulais, non? Ah. Reste là, on va subir ça ensemble. Ça ne fait que commencer. Pourquoi déjà même là, le match, même on n'a même pas commencé à jouer le match et tu commences à pleurer? Faut pas pleurer mon frère, ça va aller, ok? C'est ce que tu voulais, non? Tu vas avoir. Voilà. C'est pas toi qui disais le RDR est un parti bien, qui se sont préparés. Mais c'est préparé là la tricherie. Papa Ado, pardon, passez à lui, parce que là, le gars là, ça va pas dans son cœur. Je te fais un gros bisou. Bonne journée, bye.